Parlons du sommet EAC-SADC. Le ministre de la Communication a relevé la crédibilité de celui-ci en termes des résolutions prises. Je crois que oui, une partie de la solution, parce que ceux qui n'étaient pas présents, il y avait des représentants. Et donc la problématique est connue. À Addis, à Dar es Salaam, on n'allait pas pour pointer le coupable. On allait pour voir comment on esquisse les pistes des solutions, parce que j'ai commencé par vous dire tout à l'heure qu'il y avait une réunion qui avait précédé celle-là au niveau de la SADC. Il y avait une réunion qui s'était tenue aussi au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et ici, aujourd'hui, la préoccupation principale que nous avons, évidemment, la question de Goma a été une question qui était au centre. Les résolutions qui en sont ressorties l'ont été de manière unanime. Ça veut dire que tout le monde a approuvé. Les premiers points qui étaient les plus importants, c'était la cessation immédiate, les cessez-le-feu. On a un délai de 5 jours où nous devons observer ce qui va se passer sur le terrain. Toutefois, ajouté Patrick Mouyaya, la RDC reste prudente. Elle ne sera satisfaite qu'une fois ces résolutions mises en pratique. Pour nous, on ne peut pas être satisfait parce que ce n'est qu'une étape. La satisfaction pour nous, c'est de nous assurer d'abord que nos populations des Goma ne ploient plus sous les dictats des agresseurs. Et ceci doit s'étendre partout dans le cadre de ce qui avait été convenu. C'est ça l'objectif du gouvernement. Parce que lorsque nous vous disons que nous avons des fronts, un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire, un front médiatique, un front économique, on a même rajouté un front spirituel, c'est la combinaison de tous ces fronts qui vont nous permettre d'avancer. Évoquant la mise en commun des processus de Luanda et Nairobi, Patrick Mouyaya a nuancé. Lorsque nous disons que c'est les processus de Luanda, c'est qui les médiateurs? C'est le président Lorenzo. Lorsqu'on parle de Nairobi, c'est qui les facilitateurs? C'est le président Uhuru Kenyatta. Et lorsqu'on dit il ne faut pas tomber dans les verbes ou dans les mots, les deux processus sont complémentaires. Ça veut dire qu'il y a une branche qui est tenue par le président Kenyatta et une autre qui est tenue par le président Lorenzo. Mais maintenant, en fonction de la position des uns et des autres, on a dit qu'on peut réfléchir sur la possibilité de renforcer. Le ministre de la Communication finit par rappeler aux professionnels des médias leur rôle dans cette guerre d'agression. Leur mission de dernier rempart doit être remplie avec patriotisme, a-t-il conclu.